Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire joujou avec la gel presse. Et comme vous pourrez le voir, j'ai toujours ma petite gel presse de chez Lavinia. Hein, et j'ai investi dans une grande de chez Craftelier. Je ne l'ai pas eu chez Craftelier directement, je l'ai eu sur Amazon. Je vous mettrai les liens de toute façon comment dire, en barre d'infos. Donc du coup, alors attendez, je vais l'ouvrir. On va casser les oreilles. Si j'y arrive, voilà. Et voilà. Donc, alors, elle est prête. On va passer un coup de blanc déjà pour la mettre en situation. Je vais peut-être vous mettre un peu de lumière. Je suis sur la lumière du jour naturel, mais bon, on va la mettre par là. Voilà. Ça brille pas trop dans l'écran. Bon, elle est un peu grasse, hein, c'est normal. Et puis, avec ça, j'ai acheté un lot de pochoirs. Alors, je vais vous les montrer un à un. Et j'en ai fait une petite sélection pour aujourd'hui. Donc, on a celui-ci. Voilà. C'est des formats A4. On a celui-ci avec tous les petits ronds. Ça fait un peu comme des petites fleurs. Hein, pareil, c'est un lot que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai également le lien. Les petites vagues. Enfin, ça me fait penser à des vagues. Après, chacun l'interprète un peu comme il veut. Celui-ci, je crois qu'il y en a 12. Hein. De mémoire, c'est 12 ou 16, je sais plus. Celui-là. Donc là, l'avantage, c'est que ça fait toute la gel presse. C'est un peu plus grand que la gel presse. Ah oui, je ne vous ai pas donné les dimensions de celle-ci. Elle fait 20 sur 25 sur 1 cm. Donc, beaucoup plus pratique que la petite. Je me suis tellement éclatée avec la dernière fois que du coup, ça fait quand même long. Hein. Ouais, je sais pas. Hop. Voilà. Voilà. Je vous les passe assez rapidement. De toute façon, vous allez les voir passer. Ah mince, j'ai pris ma feuille avec. Et donc, j'ai sélectionné pour aujourd'hui celui-ci. Celui-ci. Celui-là. Là. Là. Et celui-là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà passer un coup de blanc, juste pour dire de la nettoyer un peu. Je vais peut-être juste secouer. Oui, c'est vrai que je n'ai pas de blanc, c'est du gesso. Ouais, c'est pareil. Alors, hop, ce que je vais faire, je vais essayer ma petite roulette, là. Oh, bah, ça va super. Ça va super. Vous voyez, là, ça glisse de trop, parce que forcément, elle est grasse. C'est pas grave, on va juste... Voilà, là, ça commence à... Allez. Oui, alors, donc, en fait... ma roulette que j'ai achetée chez Lavinia, elle n'a pas de souci en soi. Hein. C'est juste que quand on met trop de peinture, bah forcément, ça ne roule pas. Voilà. Alors, hop. On va attendre 2 petites minutes. On va préparer aussi celle-ci, parce que celle-ci, il y a plein de petites cochonneries qui se sont mises dessus, malgré que je l'ai protégée. Mais bon, là, je vais laisser le film du dessous. Parce que sinon, ça mange tout ce qu'il y a sur le plan de travail. Donc, voilà. Comme ça, je vais pouvoir récupérer les cochons stés. Alors, bien sûr que lorsque vous faites ça, hein, vous mettez pas votre tenue du dimanche. Hein, vous protégez les vêtements, tout ça. Voilà. Alors, hop, je pense que là, ça va être bon. Voilà, c'est un petit tour à vide pour dire d'enlever le gras. Même là, vous voyez, on va attendre un petit peu encore, parce que c'est pas sec. Parce que pour bien faire, il faut attendre que ça sèche un peu. Mais bon, on va... J'ai pas envie de mettre le heat gun, parce que sinon, vous allez plus rien entendre. Ou alors, je coupe, je fais un coup de heat gun et je vous reprends. Ouais, on va faire ça. Voilà, j'ai sorti l'outil magique. J'ai séché un petit peu. Donc, on va la réactiver avec quoi? Allez. Alors, aujourd'hui, je vais me servir donc des nouvelles encres que j'ai eues chez Action. Vous vous rappelez, j'ai trouvé les fluos. Alors, on va faire
peut-être trop clair. Je vais essayer de pas en mettre beaucoup. Je vais essayer. C'est pas gagné. Et un peu de jaune. Voilà. Alors, je vais mettre un peu de vert. Je vais étaler le vert un peu comme on peut. J'en ai déjà mis trop, vous voyez. Du jaune. Alors en fait, j'ai dans l'idée de préparer des fonds pour mon, comment dire, mon art journal. Je voudrais faire avec des fonds gel presse. Voilà, là ça commence à rouler. Alors j'en profite, j'enlève l'excédent sur la deuxième. Vous voyez, ouais. Hop. Et donc on va le laisser agir un petit peu. On va peut-être y mettre un pochoir là, tiens. Lequel? Allez, celui-là, je prends le premier qui vient. Hop. Je me suis éclatée. Je sais pas, je sais que Valérie de la chaîne Val et les 12 folies ou quelque chose comme ça, je m'excuse Val, je vous mettrai au pire son lien. Elle m'a marqué la dernière fois sur le tuto que j'avais fait. Elle me disait j'en ai commandé une, je l'attends. Elle avait hâte de pouvoir s'amuser avec. Bah, j'espère en tout cas que tu t'es bien amusé, Val. En tout cas, moi, je m'éclate. Alors là, on le voit un peu. C'est très bien. Hop. Je n'essuie pas mon pochoir parce qu'après, je vais en faire un avec. Je recoupe et je... Comment dire? Je sèche et je vous reprends. Alors oui, donc c'est vrai que la dernière fois, je n'avais pas séché entre chaque couche. Et du coup, ça faisait un petit peu patouillette. Donc là, je vais le réactiver avec du noir. On va voir ce que ça va donner. Hein. J'en ai mis trop, bien sûr. Non, ça va le faire. Ça devrait le faire. Donc on va voir ce que ça va donner. Surprise, surprise. Donc c'est vrai que bah, quand on sèche pas entre chaque couche, le souci c'est que bah, du coup ça, comment dire, ça mélange un peu toutes les couleurs et c'est un peu galère quoi. Après je dis pas que ça fait pas bien, mais les fonds, j'ai eu des super fonds la dernière fois. Ouais, j'ai vraiment pas besoin, mais enfin si, j'ai besoin parce que dans ma tête j'ai une idée pour mon art journal et je veux quelque chose d'un peu plus coloré, d'un peu plus peps. Hop, voilà. Allez, on prend une feuille. Donc là, j'ai pris mes feuilles de photocopieuse. De toute façon, c'est du 80 grammes que j'utilise. Donc, et elles sont vraiment blanches, blanches. Donc, c'est parfait. Je l'ai mis juste à la limite. Hein. Alors, oh, elle est tellement sèche là pour le coup. Il est pas mal le fond. Mais je veux mon... Comment dire? Je vais mettre du orange peut-être pour le réactiver. Je veux mon fond... comment dire? Je veux des couleurs. Je veux du peps. Lui, là, je vais le garder comme ça. Parce qu'on n'y voit pas beaucoup le pochoir, mais on le voit un peu. On le devine. Et même s'il est très noir, il est beau. Alors, hop. Attendez, ce que j'ai mis sur la caméra. Oui, c'est bon. J'étais en train de regarder si vraiment j'avais bien... Comment dire si j'avais bien allumé la caméra. J'avais un doute. Allez, hop. Alors, forcément, elle est neuve. Hein. Donc, c'est vrai qu'il préconise quand même de faire... Enfin, les premiers fonds risquent de ne pas être parfaits, forcément. Enfin, parfaits. C'est l'imperfection qu'on cherche. J'arrive pas à le désactiver. Ah, il est beau aussi celui-là, regardez. J'arrive pas à revoir tout ce qu'il y a dessus. Je vais refaire avec une feuille. Il est sympa aussi celui-là. Je vais essayer un truc. Voilà.
que ça va donner. Oh, c'est sympa. C'est sympa. C'est pas mal. On va essayer de le réactiver avec... Enfin, de récupérer le maximum là. Bien sûr, c'est pas bien ce que je fais parce que c'est pas sec. J'ai laissé mon tube ouvert. Ouais, bon. Bah alors ma cocotte. Je vais te remettre un coup de... Allez, on va essayer avec du verre. Ah bah non, je vais pas prendre le grand. Bah, il va bien, hein, en fait, hein, ce petit brayeur de chez Brico Dépôt. Hein. Vous savez, je vous avais fait parler dans le hall Vinted, machin. Moi, j'ai pas désactivé, j'ai pas mis l'autre. J'ai pas fait l'autre. Je vous avais parlé que j'avais acheté le petit brayeur de chez Brico Dépôt. J'ai dû payer ça dans les 3 € à peine. Et ben, franchement, il va bien. Il va très très bien. Bon, bah, j'aurais pas mieux. Hein. Je vais être obligée de laver la gel près, je le sens. Bon. Donc voilà déjà ce qu'on obtient. Après. Mince, celle-ci, je l'ai pas... Je l'ai pas faite. C'est tout mouillé, c'est dégueu. Regardez mes mains. Je vais être dans un état. Il est un peu sec. Allez. Donc, bah, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. J'ai envie de tester mon fameux beau rose flashy. Je vais faire ça et je vais le mélanger avec du or. J'en ai mis beaucoup trop. Puis alors là, il est dans un état, mon tube. Ouais, c'est pas grave. Hop, on va essuyer le verre quand même. J'ai un peu de tout là-dessus. Alors moi, je suis très souillon. Hein. Quand je fais de la peinture, je peins d'abord le pinceau et le mur. Et après seulement, lorsque je fais de la déco, c'est catastrophique. Lorsque je bricolais avec mon mari avant, à chaque fois il râlait, il me disait mais c'est pas possible, il en faut partout. Alors autant que pour tout ce qui est peinture artistique, tout ça, voilà, je m'éclate, mais bon, écoutez, on va faire ça. Alors, hop. Voilà. J'ai bien fait de mettre mon petit tapis de chez Action là en dessous. J'aurais peut-être dû mettre une couleur, la laisser un peu sécher. Parce qu'en fait, c'est ça, il faut la laisser sécher, mais pas trop, mais un peu. Bon, ça me semble plutôt pas mal, cette histoire. Je vais essayer de retirer les marques de rouleau, de pinceau. Alors, si on y mettait un autre pochoir, pourquoi pas celui-là? De toute façon, on va tous les tester. Voilà. Alors, je vais faire un premier jet avec le pochoir dessus pour voir ce que ça donne. On fera un deuxième jet sans. Alors, j'aimerais bien que ça m'enlève les trous du pochoir. Ça, je pourrais le réactiver peut-être avec un peu de noir. Ça pourrait être superbe. On va voir. Ça m'enlève un peu, mais sinon je vais essayer d'aller la laver. Peut-être qu'elle est trop grasse. Waouh, c'est sympa ça. Regardez comme c'est sympa. Ça rend vraiment bien. Celui-là, je vais le laisser comme ça. Alors, on va retirer le pochoir. Et si je remets une autre peinture dessus. Bon, on va tester ça. On verra si je vois que... Ce que j'ai dans l'idée, j'ai dans ma tête hein, ce que je veux, mais après, encore est-il, faudrait y arriver
à le sortir avec la gel presse. Là, on a un peu plus de noir. Vous voyez? Voilà. Celui-là, il est plein. Par rapport à l'autre, on a un peu plus de noir. C'est pas mal. Je me suis foutu du rose, mais c'est rien. Je vais essayer autre chose. J'ai sorti également mes encres en spray. Alors la dernière fois, vous savez, je vous avais dit, j'ai refait la vidéo parce que je l'avais effacée. Bah pareil, j'avais utilisé mes encres en spray. Et pour le coup, c'était super, super joli. Celui-là, il est un peu plus flashy, je crois. Ouais, c'est pas le même rose. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai ensuite? Il me semblait que j'en avais un. Ouais, non, celui-là, il va pas. On va mettre un peu de violet. Et volontairement. Ah oui, le noir, il a un peu de mal aussi. C'est chiant ces tubes là qui se bouchent à chaque fois. Peut-être du vert pour réveiller tout ça. C'est de l'eau le vert, on dirait. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai envie, c'est voilà, c'est plein de fluo. Mais j'ai vraiment l'impression que... Bon, après, elles sont pas toutes jeunes, hein, moi, les miennes. Ça fait quelques années que je les... Enfin, quelques années, ça fait bien... Oh, au moins 2 ans que je les ai. Bon, là, je vais être obligée de sécher. Vous vous en doutez. Parce que là, on patauge, on patauge. Allez, je sèche et je vous retrouve pour la découverte de ce que ça va donner. À tout de suite. Alors, j'ai séché et j'ai en plus remis ma feuille par-dessus pour essayer de sécher à nouveau, mais sans trop maltraiter ma gel presse parce que j'ai pas envie de la tuer le premier jour que je l'utilise. Alors, je braille, je braille, je braille. Je braille, je débraille. Alors, est-ce que ça va fonctionner, mon histoire? Ah, ma feuille se déchire. Bon. Ouais, c'est vrai. Oh là là, j'ai toute la feuille qui reste dessus. Oh, c'est dommage parce que, regardez, je vais quand même le garder. J'ai un petit bout. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre une feuille un peu plus épaisse pour faire ça. On va le refaire, mais avec une feuille plus épaisse. Alors, je vous laisse regarder là le petit morceau. Vous voyez, c'est vraiment ce que je recherche. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre de côté. Hein, il n'y a jamais rien de loupé. Bon, alors du coup, là, ça a mélangé pas mal de couleurs. Ça fait couleur cacadois, forcément. Mais c'est rien. Hop. Remarquez, c'est un cacadois qui brille. On n'a pas tout perdu. Alors, comment je vais m'arranger pour faire ça? Tant pis, hein, de toute façon. Hop. Voilà, faire comme ça. J'essaye juste de ne pas lui filer un coup d'ongle et de ne pas la percer. Parce qu'alors là, je pleure. Bon, après, je l'ai payé 20 € quelque chose. De toute façon, je vais vous mettre le lien. Et franchement, je ne l'ai pas trouvé cher pour une A4. Et je vous cache pas que quand je l'ai commandé, j'avais pas fait gaffe que c'était Craftelier. Sinon, j'aurais été sur le site Craftelier directement. Mais là, j'avais pas fait gaffe. Je pense qu'il va falloir que je la mouille un peu là. Voilà. Un petit coup. Ouais, c'est mieux. Pour pouvoir avoir tout ça. Alors, hop, bah, ça va la nettoyer un petit coup. C'est bien parce que comme ça, vous voyez les résultats, les beaux résultats et les résultats ratés. Vous savez que moi, c'est pas du... Comment dire? Je vous fais pas voir seulement ce qui est beau. Vous avez compris maintenant que quand il y a un raté, bah, il y a un raté. C'est pas parce qu'on a une chaîne YouTube qu'on scrape... voilà. Le raté, il arrive à tout le monde. Et il n'y a pas mort. Enfin, raté. Il n'y a rien de raté parce que vous voyez, rien que le petit bout que j'ai réussi à obtenir, bah, c'est pas grave, je le mettrai. Je pourrais me le mettre dans une créa, sur un tag, sur une ATC. Bon, bah, du coup, j'ai nettoyé ma gel presse. On va la repasser un bon coup de flotte là-dessus.
C'est pareil, j'ai eu action. C'est vieux, hein. Ouh là là. Bon, alors ma lingette, comment vous dire, elle m'a servi à tellement de choses. C'est souvent quand je fais de la colorisation. Je prends ça ou mon chiffon. Mon fameux chiffon que vous connaissez tous. Qui est tout moche, tout moche, tout moche. Encore un peu là. Ouais, ça part. Après, vous les nettoyez à l'eau savonneuse, hein, les gels presse. Hein. Et puis, bah, il faut essayer de les laisser sécher tranquillement, ou alors avec un chiffon doux qui peluche pas, c'est le mieux. Mais bon, même un chiffon doux qui peluche pas, vous avez toujours des petites cochonneries qui risquent de se glisser dessus. Voilà, l'affaire est faite. On va retirer ça parce que c'est dégueu, clairement. Voilà, bon, allez, hop. Ok. Bon, allez, on la refait. On va te laisser sécher, cocotte, 2 secondes. On va regarder celle-ci. Je vais prendre une feuille. Et puis, je vais le refaire, mais par contre, avec un papier plus épais. Alors, moi, j'utilise en feuille aussi bien pour imprimer que lorsque je fais des tamponnages pour faire des die-cut ou quoi de la colorisation, j'utilise les feuilles DCP en 200 grammes. Je vais regarder, c'est 200? Ouais, 200 grammes, il est là-bas. DCP de Clairefontaine. C'est un papier très lisse, très blanc. Vous l'avez en différentes couleurs. Hein. Et franchement, top. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, j'utilise celui-ci, je le trouve très bien. Vous pouvez légèrement aquareller dessus avec un... Lorsque vous utilisez du feutre aquarellable, je ne vous ai pas montré ce qu'on a obtenu là. Donc, il est top. Bon, après, pour faire de l'aquarelle pure, non, hein, surtout pas, parce qu'il bouloche. Je vais prendre 2-3 feuilles. Je vais pas en prendre 2 trop près de moi, parce que je sais que je suis capable de le salir. Allez, on y retourne, on refait en spray. Alors, on va mettre du rose. Enfin là, c'est en plus un violet. Voilà. Là. Ok. Non, le violet, il vient. On essaye de rester... Alors, pour pas avoir de couleur boueuse, forcément, logiquement, vous prenez votre roue chromatique et vous prenez des couleurs proches de la roue chromatique. Et là, je vais pchiter du noir. Il n'est pas vraiment noir. Hein. Il est... je sais pas si vous allez voir. Pourtant, on le voit bien noir ici. Mais il fait un peu marronné quand on le... Voilà, on va le laisser comme ça un petit peu. On va essayer d'y mettre... Bah tiens, je vais y refaire le motif avec lui. Hein. Avec celui... Ouais, celui-là. Oh, j'aurais peut-être pu prendre un autre. Attendez. Celui-là, j'aime beaucoup. Alors, on va essayer avec ça. Bon, là, forcément, il est trempé. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre lui, là. On va voir ce que ça donne, parce que... Vous voyez, j'en ai plein les mains. C'est pas grave, j'aime bien, moi, ça détend, ça défoule. Je sais pas vous, si vous en faites, ce que vous... Alors, regardez, c'est pas... Faut le laisser sécher, on va voir ce que ça donne. Ça va être sympa, ça. Alors, on va le retirer. J'ai mon téléphone qui est en dessous, j'espère que je vais foutre de la peinture sur mon téléphone. Et on va reprendre celui-ci. Et après, ce qu'on va faire, on va essayer. La dernière fois, j'avais fait donc avec ces peintures-là. Oh, j'aurais pu mettre un peu de doré, ça aurait pu être sympa. Pas pensé. Oh ben non, c'est une blague. Ma feuille s'arrache encore. C'est bizarre, ça. Oh, c'est curieux, ça. Est-ce que c'est parce que je le mets que c'est trop mouillé? Oh, c'est dommage, il est beau. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave en soi, mais bon, c'est dommage. Parce que franchement, il est top. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est trop mouillé, d'après vous? Eh ben, j'en sais rien. Tiens, dites-moi si ça vous fait ça, vous aussi. Si vous avez déjà eu le tour, mais je pense peut-être que c'est parce que c'est trop mouillé.
et que le papier est directement trempé. Mais pourtant, vous voyez, quand on regarde derrière, c'est pas si mouillé que ça, parce que sinon on verrait les flaques. C'est dommage, il est très beau. Bon, allez, on la refait. Je vais reprendre une lingette, du coup, elles sont là. On va essayer avec une lingette. J'ai dû en sortir deux. Ouais. Ah, avec la lingette, ça va tout seul. Bon, en même temps, j'avais déjà mis l'eau. Ouais, je pense que c'est peut-être parce que c'est trop mouillé. Je pense. Oui, je disais donc, la dernière fois, on a essayé avec les peintures acryliques classiques. Bon, là, on a essayé avec un petit peu de fluo, on a fait l'acrylique. Je vais essayer avec ça. Ça vous tente? On va essayer ces trois couleurs-là. Alors, par contre, je vais prendre un pinceau. Vous savez, c'est la peinture qui pue. Je vais prendre un pinceau pour en mettre un peu. À droite, à gauche. Bon, alors, puis alors, j'y suis allée de bon cœur. Hop. Je vais pas prendre trois pinceaux quand même. Bon, je vais faire ça. Puis je vais prendre dans les couvercles peut-être. On va mettre du rose, du mauve et du jaune. Alors, hop. Et puis on va peut-être mettre un peu de pailleté. Parce que celui-ci, donc c'est l'effet craie. Hein, vous savez, vous avez reconnu, c'est ceux qu'on trouve dans cette petite boîte-là. Ce sont des pastels sweet à la craie, des peintures à la craie. Ils sont encore en action actuellement, hein, ceux-là. Hein. C'est pas du vieux du vieux. Oh, ça me semblait que j'avais vu bouger. Je me suis dit, tiens, j'ai un chat avec moi. Mais non, j'ai rêvé. C'est le fantôme de la scrap. Hop. Je les referme au fur et à mesure, parce que vous pensez bien que je suis capable de faire la catastrophe. Ah oui, j'entends... Ah non, c'est derrière la porte. J'ai Topaz qui doit miauler derrière la porte. Un petit peu de jaune. Voilà. Et si on ne l'étale pas, si on l'étale avec la feuille, vous pensez que ça va donner quelque chose de sympa? Qu'est-ce que vous en pensez, plutôt que de le rouler? Je sais ce que je vais faire. Je vais faire comme ça. Je vais en mettre un petit peu partout. Voilà. Parce que là, en fait, la gel presse, elle est déjà bien recouverte de toutes mes... Je vais essayer. Ma curiosité prend le dessus. Voilà. Je vais juste faire ça. Et ensuite, je vais mettre directement la feuille. Je pense que ça va suffisamment mélanger. C'est super joli. Je sais pas si je vais même le faire. Je sais pas si je vais avoir cet effet-là. Ça fait comment vous dire? Vous savez, comme un petit coquillage. Le fait de taper le pinceau, j'aurais bien remis peut-être un peu. Ouais, non, on va laisser comme ça. Ça fait un effet, ouais, un peu coquillage. C'est marrant. Je sais pas si on va le voir réapparaître sur le papier, mais en tout cas, c'est top. Ah, j'ai mon chat qui veut rentrer. Viens, Topaz. Merci. Bah oui, je l'entendais. Mon mari a pas résisté. On ne peut rien lui résister. Viens, ma chérie. Alors, allez, c'est bon. Je ne sais pas du tout si vous voyez. Ah si, je pense que vous le voyez, l'effet. Alors, bah, je vais faire direct avec une feuille épaisse. Et j'espère que ce fond va être sympatoche. Voilà, j'ai pas passé le rouleau. Oula, elle a bougé la feuille. J'espère que je vais pas avoir un... Non, c'est pas grave. T'es où ma Fifi? Tu viens? Tu viens dire bonjour? Marc, en même temps, lâche pas tout. Alors peut-être pas. Parce que les poils longs dans le... Ah, regardez. Regardez comme c'est sympa. Ah, j'aime beaucoup. Alors,
on voit légèrement, je ne sais pas si vous allez vous le voir, sur le haut, là, les petits coups de pinceau. Mais c'est sympa comme tout. Sympa comme tout. Je vais mettre, je vais peut-être le laisser un peu sécher comme ça. Je vais le sécher un petit peu et après je vais le réactiver avec du noir parce que j'ai beaucoup de zones blanches et je pense que ça peut être sympa parce qu'on risque de voir le noir en dessous. Donc je coupe 30 secondes le temps de sécher. À tout de suite. Alors ça y est, j'ai séché un peu. Je regarde Topaz, c'est vraiment une maline. Je vais essayer de vous la montrer. Attention, âme sensible lorsque ça bouge. Regardez. Regardez où elle est. Parce que ma fenêtre, elle est ouverte. Bon, vous regardez pas le bazar. Hein. Mais en fait, j'ai la fenêtre ouverte et il y a une moustiquaire derrière. Puisqu'en fait, ils n'ont pas le droit de sortir. Et il y a le rebord de la fenêtre. Elle peut aller sur le rebord de la fenêtre aisément. Et là, elle est en train de regarder parce qu'elle a entendu des oiseaux, mademoiselle. Ah, attention. Hein. Eh, Topaz, tu dis bonjour? Topaz. Alors là, elles sont fous royales. Hein. Topaz. Fifi, tu viens dire bonjour? Ah, elle est divisée. Est-ce que je viens? Est-ce que je chope l'oiseau? Fifi. Non, bon, elle ne veut pas. Alors, hop, revenons à nos moutons. C'est pratique avec ce pied-là. Hein. Alors, merci, mon fils. Alors, du coup, je vais faire ça. Puisque je ne sais pas si vous voyez la différence de couleur. Attendez, je vais essayer de vous la montrer un peu. Alors, c'est pas entièrement sec. Je ne sais pas si vous verrez. Vous voyez, là, par exemple, c'est sec, ça fait plus blanc. On voit des petits... Voilà. Donc, du coup, je voudrais réactiver la chose avec du noir. Et là, pour le coup, je vais passer le brayeur. Parce qu'en fait, j'aurais voulu que le fond soit noir. Vous savez, quand on a une idée dans la tête, on ne l'a pas ailleurs. Bon, remarquez, j'ai un peu... C'est pas grave, on va le laisser dessus. Et du coup, j'aurais aimé avoir ce fond noir avec ces couleurs ou flashy ou pastel. Là, pour le coup, ça devrait être du pastel. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ah, tu vas pas me dire que tu veux sortir maintenant. C'est bon, hein, je vais pas que ça à faire. Hein. Et puis, eh ben, hop. On va tester. Pourvu que ça fonctionne. Puis après, je pense que je vais arrêter là parce que sinon, je vais faire encore 300 feuilles. Et la vidéo va durer encore trop longtemps et je vais vous perdre. Ouais, bah c'est pas du tout l'effet que je comptais avoir. Alors, il y a quand même des petites subtilités dedans. Mais alors, c'est pas du tout ça. C'est pas grave. Allez, autre chose. On va y arriver. Je vous promets que je vais l'avoir, mon fond que je veux. Je ne lâcherai rien. Et un peu de jaune. Jaune et violet, c'est beau. Hop. Bon. J'ai plus de feuilles épaisses déjà. Oh là là. J'en consomme, j'en consomme. Je vais en rechercher une parce que j'ai pas envie de le faire sur du fin. Parce que là, à mon avis, ça va claquer. Ah non, toi, tu restes là. Tu restes avec moi 5 minutes. Tu pourrais venir dire bonjour déjà. Oh là, je suis en train de m'acharner sur un chargeur qui est tombé. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Il y avait du jaune. C'est pas grave, je vais peut-être le laisser un petit peu. J'essaie de le chauffer comme ça à la main. Allez. Ça me bloque, ça m'abîme ma feuille. Ouais, je l'ai. C'était ça que je voulais.
Eh, franchement, comme quoi la persévérance, ça paye. Voilà, c'est ça que je veux. Des fonds comme ça. Est-ce que vous voyez un petit peu? Bon, alors malheureusement, faudrait que je regarde. J'ai peut-être faire sur encore d'autres feuilles parce que celles-ci, elles sont, comme elles sont lisses, est-ce que c'est ça qui fait que elles sont épaisses, tout, mais bon, c'est vraiment du lisse. Est-ce que c'est ça qui fait que? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a encore déchiré là, là et là. Bon, c'est pas gênant, mais en tout cas, je suis contente parce que j'ai le fond que je cherchais à avoir. Alors ça, c'est top. Ça, c'est top, top, top. Alors, on fait un petit récap de ce qu'on a obtenu. Donc, on a celui-ci. Bon, celui-ci, j'oserais dire, il n'est pas raté en soi. Je vais le garder. Et ensuite, quand j'aurai du fluo ou quoi, je vais le repasser. Hein. Surtout, ne les jetez pas lorsque vous avez des fonds, entre guillemets, ratés. Parce qu'ils peuvent servir. Alors, celui-là, en séchant, il est beau. Regardez, attendez, parce que du coup, il est encore mouillé. Hein. Mais franchement, il va être sympa. Donc ça, c'est avec la peinture à la craie de chez Action. De toute façon, ce sont que des produits d'Action. Je tiens à préciser, toutes les acryliques, le gesso, les peintures à la craie, les sprays, tout vient d'Action. Donc vous voyez, avec des produits Action, on y arrive aussi bien. Celui-ci, il est sympa aussi. Alors vous voyez, celui-ci, par contre, j'aurais aimé que le noir ressorte plus, comme celui du fond. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors celui-ci, moi je le trouve sympa. Il est pas mal. Il y a moyen de faire des choses avec. Bon, ça, c'est ce que j'ai fait avec ma petite gel presse. C'est juste parce que, voilà, j'ai essuyé le brilleur dessus. Mais alors, je sais pas si vous verrez, on voit toutes les paillettes de celle-ci qui ressortent. Bon, celui-ci, c'est dommage. Il aurait été beau. Il aurait été pas mal. Mais bon, il est plus que raté. Alors, celui-là est détrempé, par contre. Voilà. Mais, c'est rien. Déjà, j'ai ce morceau-là. Bon, je réutiliserai pas la feuille, là, ça c'est clair. Je vais juste, je pense même que pour le ranger, je vais couper le petit bout et encore. Je sais pas si je vais le garder parce que là, pour le coup, il est vraiment... La feuille, elle est rincée. Ensuite, ça, c'est pas mal aussi. Celui-ci, alors, il y en a un, c'est avec le pochoir. L'autre, c'est le calque du pochoir. Celui-là. Ensuite, on a ça. Alors, la feuille imprimante, moyen, moyen. Je suis pas tout à fait convaincue. Ah, elles se sont collées l'une sur l'autre. Bah oui, forcément, Alex, tu les mets dessus. Parce que, voilà. Alors, on a eu ça. Ça, c'est pareil, hein, à retravailler. On a eu celui-ci. J'ai pris les deux côtés. Et on a celui-ci. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup, malgré qu'il soit très noir. Je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais alors, voilà. En fait, ma session de gel presse d'aujourd'hui, c'était pour... Et ma feuille, elle est collée sur la gel presse. C'était pour faire ceci. Voilà, c'était ça que je cherchais à avoir. Bon, j'en ai déjà un. Ce que je vais faire, je vais couper la vidéo. On se retrouvera prochainement pour utiliser ces fonds. Puisque je veux m'en servir dans mon art journal. Donc, je pense que... Alors, vu qu'il y a le concours, je sais pas, mais voilà. Prochainement, vous allez avoir une vidéo art journal avec les fonds de la gel presse. Voilà, bon, je vous spoil un petit peu, hein, mais bon... bon, je pense que vous avez tous deviné lequel je vais utiliser. Mais quoique, peut-être pas, parce que là, moi, hors caméra, je vais bien sûr continuer à patouiller tant que j'en ai partout. Peut-être que je vais avoir un autre modèle qui va me plaire encore plus, donc on verra bien. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'ai passé un super moment à patouiller avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des trucs et astuces, pareil, n'hésitez pas. Hein, j'oserais dire, toutes les trucs et astuces sont bons à prendre. Il n'y a pas de... Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, parce que si vous débutez, peut-être... Moi aussi, je débute dans la gel presse, mais bon, peut-être que je pourrais y répondre. Et si je ne peux pas, moi, il y aura peut-être quelqu'un dans la communauté qui saura mieux vous répondre. Enfin, voilà, faut pas hésiter. OK? Bon, bah, je vous fais à tous de gros, gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, scrapez bien ou patouillez bien. Bisous. Bye bye.